Bonjour tout le monde, bienvenue sur Natacha Passion Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour ce spécial pleine lune de ce 31 mai et aussi pour la fête des mères. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans et écoutez, plein d'amour aujourd'hui pour ces mamans qui en ont toujours besoin. Voilà. Alors, c'est parti pour les messages du jour. Alors, j'ai tiré quelques cartes. Premier message. Donc, on a un roi de coupe, la carte du chariot et un 2 d'épée. Donc, ce roi de coupe m'indique une personne, ou en tout cas une énergie, où on est dans son cœur. Il y a une maturité émotionnelle, stabilité émotionnelle aussi. Le roi de coupe, c'est une personne très aimante. Donc peut-être que vous êtes soutenu par une personne, votre partenaire de vie, un compagnon, quelqu'un qui vous entoure. En tout cas, on a la notion d'être... il y a de l'amour aujourd'hui. Il y a de l'amour. Alors, ce roi de coupe est accompagné d'un page de denier, un valet de denier, excusez-moi. Donc, le valet de denier, il y va à tâtons, on y va doucement avec ses émotions, tranquillement, on est posé et voilà, il y a une sérénité. On n'est pas encore dans l'action avec ce valet de denier. On est encore un petit peu sur la réserve. On a cette notion on est sur la réserve, on tient quelque chose, mais on n'y allait pas encore. Et là, j'ai la carte du chariot. Donc là, il y a une accélération. Et là, c'est tout l'inverse. On fonce, on y va. Et avec le cavalier de coupe, on offre sa coupe. Donc vous avez une personne, ou en tout cas une énergie, qui vient à vous aujourd'hui, qui est rempli d'amour. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, qui apporte peut-être aussi des solutions, c'est ce qui me vient, qui vient vous apporter des solutions, une aide précieuse. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un soutien, une aide précieuse qui vient à vous. Cependant, on a ce 2 d'épée et une reine d'épée. Alors, le 2 d'épée, on est bloqué émotionnellement, on est fermé. Alors là, c'est vrai que les cartes sont différentes d'un tarot traditionnel. Là, on a un Némésis, donc en 2 d'épée. On a normalement une personne qui tient deux épées devant elle, donc qui bloque son cœur. D'accord ? Et là, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne masculine ou féminine, mais on a cette personne qui est assez déterminée, qui sait où elle va, qui s'est donné une direction et qui y va. Elle ne se laisse pas chambouler par ce qui se passe autour d'elle. Elle est très focus, cette reine d'épée. Elle a un objectif en tête et elle fonce. Donc on a quand même 2 énergies un petit peu opposées. Là, on a quelqu'un qui vient offrir son cœur plein d'amour, un soutien, et une personne radicalement déterminée et qui ne regarde pas autour d'elle. Donc on va regarder, on va clarifier un petit peu toutes ces énergies. Donc avec cette pleine lune en Sagittaire, comme je vous disais, qui est très intéressante puisque c'est elle clôture ce mois. On a débuté le mois avec une pleine lune, je crois le 1er mai. Et on clôture le mois avec une pleine lune, un dimanche 31 mai qui tombe le jour de la fête des mères. C'est vraiment intéressant.
Je vais essayer de découvrir un petit peu les énergies autour de ce roi de coupe. Eh oui. Eh ben, on a quelqu'un de très amoureux là. Hein. On a un as de coupe, les amis. On a un as de coupe. Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, de très belles émotions. Alors, le roi de coupe peut être une énergie féminine, masculine. Hein. Là, il y a une... Avec le roi, c'est une maturité émotionnelle. D'accord ? On a atteint une stabilité au niveau de ses émotions. On n'est plus dans la crainte, on n'est plus dans la peur, on a dépassé quelque chose, on a le cœur grand ouvert là avec sa tasse de coupe et ça me parle d'émotion. Ça peut ne pas être une personne, hein, juste une énergie. En tout cas, aujourd'hui, il y a plein d'amour. Donc ça tombe très bien pour la fête des mamans. Vous allez peut-être être très très gâtés aujourd'hui et recevoir vraiment vraiment plein d'amour de votre entourage et je vous le souhaite. Alors, le page de denier, on nous dit que il a fallu apprendre, réapprendre. Le page de denier aussi, c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend. Il observe, il apprend à ressentir, à comprendre ce qui se passe en lui. D'accord ? Donc pour arriver à cet as de coupe, on a dû apprendre ou réapprendre à ouvrir son cœur. As d'épée. Ça me donne la notion de quelqu'un qui apprend à communiquer sur ses émotions. L'as d'épée, c'est la communication, les idées, l'intuition, la compréhension. Et là, il y a eu déjà une compréhension, mais il y a aussi une communication de ses émotions. On s'ouvre. Alors là, on a eu une reine de bâton accompagnée de la carte du diable. Alors souvent, je voulais juste vous préciser, hein, souvent on a aussi les énergies qui se suivent d'un jour à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Hein, ce sont des énergies générales, tout ne change pas du jour au lendemain. Donc des fois, vous allez voir les messages un petit peu qui peuvent se répéter ou se suivre. D'accord ? Donc là, effectivement, hier, me semble-t-il, on a déjà eu cette reine de bâton et ce diable. Et avec le chariot, il y a une accélération. Donc là, j'ai bien quelqu'un qui a dépassé des peurs. D'accord ? Qui a dépassé des peurs et là, qui fonce, on y va. Le chariot, on accélère, on monte dans le train. D'accord ? On monte dans le train, on y va, on n'a plus peur. Avec une reine de coupe, en plus, ça me parle encore des émotions, là. La reine de coupe, on ne parle que de ça. La reine de coupe est intuitive, elle est dans le ressenti, elle est dans l'émotionnel. C'est une maman.
c'est celle qui porte le monde, hein, la reine de coupe, qui est souvent assimilée au signe du cancer d'ailleurs. Elle est remplie d'émotions, elle veut donner tout son amour au monde. Donc ça tombe très très bien pour cette journée de la fête des mamans. Donc là, il y a vraiment... on donne tout son cœur aujourd'hui. On n'a plus peur. On n'a plus peur de montrer ses émotions. C'est très très beau. Trois de coupe. Donc je vous disais, il y a quelqu'un qui offre son cœur. Là, ça me parle de réunion avec ce 3 de coupe. Là, ça me parle d'être réunis avec du monde, avec des amis, avec la famille. 3 de coupe, c'est pas forcément que la famille, c'est souvent amical, c'est fêter, c'est se réunir. D'accord ? Là, on offre, c'est vraiment... je vois du monde, on est dans le partage, dans l'amour. Tout le monde est heureux, on profite. Ça correspond vraiment aux énergies du jour. Alors, pour ce 2 d'épée. Alors peut-être qu'on nous dit, enfin là il y a vraiment cette évolution au niveau de vos émotions et peut-être qu'on nous indique qu'il faut arrêter d'être bloqué comme ça. Hein. Deux d'épée avec un 9 de coupe. Oui, ok, d'accord. Donc le 2 d'épée, c'est pas seulement la personne qui est bloquée ou fermée, c'est aussi celle qui ne voit pas les choses. Peut-être qu'on ne voyait pas le bonheur qui était déjà là, les amis. Et ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est qu'on se détourne. On peut se détourner, que ce soit de la famille, des amis, et ne pas voir qu'en fait, tous nos souhaits et nos rêves sont déjà présents. Avec ce 9 de coupe, le trésor. Donc ça peut nous indiquer que vous étiez un petit peu détourné de vos émotions, mais non seulement ça, c'est que vous preniez peut-être plus plaisir aux simples choses de la vie, aux réunions entre amis, à fêter, à être avec les gens qui vous entourent et qui vous aiment. On était dans une énergie de... La reine d'épée, c'est aussi la réflexion, le mental. On était dans son mental. Hein, on ne laissait pas le cœur parler. Hein. La reine d'épée, ça nous parle de décision. C'est aussi celle qui décide. Hein. La reine d'épée, c'est... Je vous disais, elle a un objectif en tête, elle y va, elle fonce, elle est déterminée, et du coup, elle n'est pas dans ses émotions, elle décide. Elle est dans la décision. Donc, il y avait peut-être une décision à prendre aussi, qui vous avait un petit peu coupé de vos émotions. Vous étiez dans votre mental. Ouais, c'est ça. On se réouvre avec la carte du monde. On se réouvre à ce qui se passe autour de soi. On n'est plus dans ce 2 d'épée là. 6 de coupe.
le monde. 6 de coupe. 6 de coupe peut nous parler des liens familiaux, du passé, de l'enfance. De l'enfance. Enfant intérieur, retrouver ce côté enfantin. Un 10 de denier et un 9 de bâton. Ouais, ça me parle de liens familiaux aussi. Ça me parle des liens familiaux, les amis. Je ne sais pas si vous... Le 10 de denier, en général, parle d'abondance, hein, de recevoir des finances, de l'argent, hein, ça parle d'argent. Mais ça parle aussi de liens familiaux sur du long terme, des liens solides. Vous voyez, là, on voit une réunion de la famille. Aujourd'hui, on se réouvre aux liens familiaux. On dépasse quelque chose avec ce 9 de bâton. On se réouvre. Pour moi, on se réouvre aujourd'hui. On revient à son cœur. Ouais. Il y a un côté festif, communication. Et c'est pas l'as de coupe là qui est... Allez, on va tirer une dernière carte sur cette as de coupe. Alors c'est marrant parce que pour une pleine lune en Sagittaire, vous voyez le Sagittaire qui est signe de feu, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus d'énergie, d'action, de feu, de passion, et non, pas du tout. Là, ça nous parle vraiment, vraiment de liens familiaux, d'émotions. Ah, il y a eu des conflits, là. Il y avait eu des conflits avec un roi de denier, signe de terre aussi, taureau. Alors, je me trompe souvent avec les signes, je vous prie de m'excuser. Le roi de denier, c'est un taureau, ça peut être un capricorne. Et qu'est-ce qu'on a en signe de terre? Non, bélier, c'est signe de feu. Incroyable. Bon, vous me direz. En tout cas, on avait un 5 de bâton, il y avait un conflit, peut-être sur des choses matérielles aussi. Le roi de denier nous parle de tout ce qui est matériel. Ah ben voilà, l'as de bâton, je vous disais tout à l'heure. Alors, ouais, j'ai l'impression, en tout cas, le roi de coupe, où cette énergie du cœur était en conflit par rapport à des choses matérielles, des choses plus terre à terre, hein, qui étaient venues déséquilibrer ses émotions. Avec l'as de bâton, il y a une passion retrouvée. J'ai la notion de passion retrouvée, une passion qui était bloquée, 8 d'épée. Oh. Excusez-moi, la carte a sauté. Alors, ce n'est pas qu'une seule carte, on a 2 cartes. Eh oui. Le fou et l'impératrice. C'est magnifique. Ah, c'est super. C'est super. Alors, ce qu'on vous indique là, effectivement, c'est de vous lancer. Hein?
Le fou, on en a déjà parlé, c'est celui qui a plus de bagages, hein, d'accord? Il s'embête plus avec le regard des autres, avec ce qu'on peut penser de lui, avec son passé, ce qui lui est arrivé. Il ne s'identifie plus à rien, le fou. Il lâche tout. Il est, alors on le voit pas nu sur cette carte, mais c'est tout comme. C'est tout comme il est nu, il est mis à nu. Ce fou, il recommence à zéro. C'est la carte 0 du tarot. D'accord? Et là, c'est très très beau. On a l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, c'est celle qui donne naissance. D'accord? Il y a soit un projet, moi ça me parle d'émotions, hein, de belles nouvelles émotions. Là, on donne naissance à toutes ces émotions, on laisse toutes ces émotions nous traverser pour arriver à cet as de bâton, retrouver cette passion, retrouver cette flamme intérieure et pouvoir communiquer sur ces émotions aujourd'hui. On laisse tout ça nous traverser et on n'a plus peur et on donne naissance à quelque chose de très 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 joli, les amis. Voilà, écoutez, j'espère que les cartes de tarot ont répondu à vos questions, vous ont clarifié des choses. Et puis, on va prendre quelques messages des anges. Voilà. Alors, pour le message des anges, on va voir ce que les anges veulent nous dire pour cette pleine lune du 31 mai, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Quel est le message important ? Alors, c'est magnifique, très belles cartes. Elles sont toujours très belles, ces cartes. Nous avons la fluorite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la fluorite, c'est une pierre que j'ai sur mon bureau, que j'aime beaucoup, qui nous apporte souvent beaucoup de clarté. Elle permet la clarté et elle me permet d'avoir beaucoup de clarté quand je fais les tirages. Donc cette fluorite, alors la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Très joli message. Vous voyez, ça rejoint encore les énergies du cœur. Hein? Soyez authentique avec les gens qui vous entourent, soyez vrai. On l'oublie souvent avec les réseaux sociaux, avec l'IA, avec tout ce qui est transformé, qui est plus du tout naturel aujourd'hui. C'est pas évident de rester authentique et naturel et de se montrer tel qu'on est. Voilà les amis, donc ça c'est le message des anges. Et je voulais terminer avec une dernière carte, un très beau deck que j'ai là, mais malheureusement les messages sont en anglais, mais c'est pas grave, on va voir ce que cet oracle a à nous dire aujourd'hui. Et on le traduira. Alors, oh, c'est magnifique. Ah, c'est très très beau. Alors, le premier message, c'est « A spiritual hug ». Qu'est-ce que ça nous indique ? On vous fait un câlin spirituel. On vous donne de l'amour aujourd'hui, les amis. Donc, je ne sais pas qui me suit aujourd'hui.
pour cette lecture, mais en tout cas, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'amour en cette belle fête des mamans et pleine lune du 31. Et là, on nous dit « Don't fear change, embrace it and grow ». N'ayez pas peur du changement, accueillez-le et grandissez. Voilà les amis. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et puis je vous dis à demain pour un nouveau tirage pour ce début de mois de juin. Allez, très très bonne journée à vous tous. Merci de m'avoir suivi.